Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose une pizza aux champignons très facile à faire, avec une pâte qui est spongieuse, facile à préparer, une farce qui est goûteuse et surtout humide même après la cuisson. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de la recette. Premièrement, je commence à préparer le levain. J'ai ici un verre avec une demi-cuillère à thé de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère ou levure de bière avec un peu d'eau tiède. Je mélange un peu, puis je couvre et je le laisse de côté jusqu'à ce que la levure s'active. Par la suite, j'ai ici un récipient avec 1 kg de farine. La levure a eu le temps de s'activer. Je la verse à l'intérieur de la farine. Je la mélange avec. Puis j'ai ici une cuillère à thé de sel que j'ajoute aussi avec 125 ml d'huile d'olive que je m'assure aussi de mélanger avec la farine. Pour la prochaine étape, de préférence d'utiliser sa main afin que ça soit facile de mélanger tous les ingrédients. Et c'est le moment d'ajouter l'eau de façon progressive, l'eau du robinet bien sûr, pas besoin que l'eau soit tiède. Donc je m'assure de bien mélanger l'eau avec la farine. Continuez d'ajouter de l'eau de façon progressive tout en travaillant la pâte jusqu'à ce qu'elle soit formée. Même si ça colle, c'est pas grave, continuez à la travailler. Une fois que la pâte est prête, mettez-la sur un plan de travail. Commencez à la pétrir un peu avec les mains. Si ça colle, il ne faut pas ajouter de la farine. Par contre, j'ai une astuce pour vous. Mettez un peu d'huile végétale sur la pâte pour qu'elle reste légère et molle. Donc, pour avoir une pâte qui est légère et spongieuse, travaillez la pâte avec l'huile végétale, surtout pas de la farine. Faites cette opération environ 3 minutes. Une fois que vous remarquez que votre pâte, elle est bien travaillée, elle est bien homogène, prenez un récipient, mettez un peu d'huile végétale au fond de ce récipient pour que la pâte ne colle pas dessus. Mettez-la à l'intérieur et mettez encore un petit peu d'huile végétale dessus la pâte, puis la couvrir avec un film en plastique et un torchon et laissez-la lever dans un endroit chaud, environ 30 minutes. Pendant ce temps, je fais revenir dans une poêle des champignons, 550 g de champignons coupés en tranches. Je les fais revenir dans un peu d'huile végétale avec un peu de sel et poivre. Vous pouvez mettre d'autres épices de votre choix pour leur donner un peu plus de goût. J'ajoute environ 3 gousses d'ail râpées avec un peu de basilic coupé en petits morceaux frais. Vous pouvez mettre du basilic séché. Je mélange le tout. Après 1 minute, j'éteins le feu, je les enlève. Dans la même poêle, après, je mets 250 g de poireaux coupés en petits morceaux. Alors moi, j'ai pris des poireaux surgelés. Vous pouvez prendre des poireaux frais. Je les fais revenir dans cette poêle avec un peu d'huile végétale, sel et poivre aussi. Et je les mélange de temps en temps jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. Juste après, je verse dessus 400 ml de sauce tomate, de coulis de tomate. Vous pouvez mettre des tomates fraîches râpées. Et je prends après les champignons cuits. Je verse 3/4 du mélange dans la sauce tomate. Je mélange bien. Après 30 secondes, je retire du feu. Juste après, je reprends la pâte qui a doublé de volume et je la travaille un peu, donc la pétrir un petit peu, question de la dégazer, environ 1 minute ou 30 secondes, ça dépend de la quantité que vous avez de la pâte. La travailler un petit peu. Juste après, alors si vous avez un grand plat, vous pouvez la cuire entière comme ça. Sinon, moi, j'ai décidé de la couper en deux pour faire 2 pizzas avec deux saveurs différentes et 2 farces différentes. La première, alors, c'est celle-ci. Donc, je commence à l'étaler sur un plan de travail avec un peu de farine, bien sûr. Vous lui donnez la forme de votre plat.
Moi, mon plat, il est rectangulaire, donc je lui donne cette forme. Le voici. Alors, je l'ai tapissé d'un papier parchemin. Je continue de l'étaler jusqu'à ce que je lui donne la forme de mon plat. À l'aide d'un rouleau pâtissier. Une fois qu'elle est prête, je l'enroule sur le rouleau pâtissier et je la place à l'intérieur du plat. Une fois dedans, la travailler aussi pour l'ajuster à la forme du plat. Juste avant de la mettre au four, je la pique avec une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Et aussi, je verse la farce des champignons dessus. Je prends soin de l'étaler de façon uniforme. Pendant ce temps, le four est allumé. Il faut qu'il soit chaud avant de mettre la pizza. Et juste avant de la mettre au four, je l'arrose d'un filet d'huile d'olive. Croyez-moi, ça rajoute un très bon goût. Après 30 minutes au four, la pizza est prête. Vous pouvez la prendre ainsi ou ajouter des olives noires dessus, puis elle est prête à être servie. Mais je vous conseille de mettre un tout petit peu de fromage dessus, pas trop pour ne pas couvrir la sauce. Et moi, j'ai gardé quelques morceaux de champignons pour la décoration. Je vais les mettre dessus le fromage. Et aussi quelques olives noires. Ça donne un très très bon goût à cette pizza. Ça vaut la peine de l'essayer. Puis je la remets pour 5 minutes au four pour faire fondre un petit peu le fromage. Puis elle est prête à être servie. Voici notre pizza aux champignons. Elle est prête. Vous avez vu comment c'est facile à préparer. Vous pouvez préparer la pâte le matin et faire la farce le soir afin que ça soit facile à préparer. Et la pizza est prête en quelques minutes. La farce aux champignons, poireaux et sauce tomate est très savoureuse. Les olives dessus à la fin avec l'huile d'olive, le basilic, ça donne un très bon goût à cette sauce. Je vous la recommande. Toute la famille va se régaler. Et l'autre moitié de la pâte, moi j'ai préparé avec une pizza à la viande hachée et sauce tomate. Mes enfants se sont régalés. Alors avec la même pâte, j'ai fait 2 sortes de pizza. La pizza aux champignons et celle à la viande hachée. Avec les mesures que je vous ai données aujourd'hui pour la pâte à pizza, vous aurez 2 pizzas à préparer. Donc, vous pouvez les farcir quand vous voulez. Moi, en tout cas, j'ai fait une avec les champignons et une autre avec la viande hachée et la sauce tomate. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et surtout que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.